Avez-vous déjà ressenti une force invisible vous guider vers un chemin inconnu? Un appel silencieux, une voix intérieure vous disant que votre vie a un but plus grand que ce que vous voyez? Le choix divin. Il y a des âmes que Dieu choisit, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont prêtes à entendre l'appel. Un appel qui ne résonne pas toujours dans le fracas du tonnerre, mais parfois dans le murmure d'une nuit sans sommeil, dans la douleur d'une perte ou le vide laissé par une vie qui n'a plus de sens. L'histoire d'Élias. L'effondrement avant l'élévation. Élias était un homme comme tant d'autres. Un homme qui courait après la réussite, qui collectionnait des victoires creuses et des plaisirs fugaces. Il croyait tout maîtriser, façonnant son existence comme on sculpte un chef-d'œuvre, oubliant que certaines forces échappent au contrôle humain. Puis vint le jour où tout s'effondra. Le licenciement arriva sans avertissement. Un matin, son bureau était encore à lui. L'après-midi, son badge ne fonctionnait plus. La porte qui s'ouvrait tous les jours depuis 10 ans lui fut brutalement fermée. Il rentra chez lui, mais ce foyer où il se réfugiait autrefois n'existait plus. Les dettes s'étaient accumulées, et les huissiers étaient passés avant lui. Il frappa à des portes, mais elles restèrent closes. Il tendit la main, mais elle resta vide. Une à une, les certitudes qui l'avaient soutenu s'évaporèrent, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul, complètement seul. C'est dans cette nuit de solitude qu'il leva les yeux au ciel. C'est dans cet abîme de silence qu'il poussa un cri qui ne s'adressait plus à personne d'autre qu'à celui qu'il avait toujours ignoré. Pourquoi moi? Le vent ne répondit pas. Le monde resta indifférent. Mais en lui, quelque chose changea. Une chaleur imperceptible, une paix inexplicable. Puis un murmure, clair comme une évidence. Parce que je t'ai choisi pour quelque chose de plus grand. L'éveil a une mission. Élias ne comprit pas immédiatement comment un homme brisé, un homme vidé de tout, pouvait-il être choisi. N'étaient-ce pas les plus forts qui étaient appelés? Ceux qui avaient déjà la foi, l'assurance, les ressources? Non. Car Dieu ne choisit pas ceux qui sont prêts. Il prépare ceux qu'il choisit. Il y a des épreuves qui ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Il y a des pertes qui ne sont pas des malédictions, mais des invitations. Ce que nous appelons chute est parfois une façon d'être placé là où nous devons être, loin des distractions, face à l'essentiel. Élias, sans le savoir, était en train de renaître. Et vous? Avez-vous déjà traversé ces nuits de doute, où chaque repère disparaît? Ces moments où la douleur semble être la seule certitude? Si oui, posez-vous cette question. Était-ce vraiment une descente ou un appel? Regardez votre propre histoire, ce que vous avez perdu, ce que vous avez traversé. Était-ce une punition ou une préparation? Car si vous écoutez attentivement, peut-être entendrez-vous aussi ce murmure. Je t'ai choisi. Le pouvoir du libre arbitre. Être choisi ne signifie pas que le chemin est tracé sans effort. Ce n'est pas une voie pavée d'évidence, où chaque pas se pose naturellement devant l'autre. Non. Dieu ne dicte pas, il invite. Il ne contraint pas, il inspire. Le véritable miracle n'est pas d'être appelé, mais de choisir de répondre à cet appel. Car le libre arbitre est un cadeau aussi précieux que redoutable. Entre vos mains repose une puissance infinie, celle de dire oui ou de dire non, celle de marcher dans la lumière ou de l'éviter. Maria est la peur du regard des autres. Maria avait toujours su qu'elle était différente. Dès l'enfance, elle ressentait dans ses paumes une chaleur inexplicable lorsqu'elle touchait quelqu'un de souffrant. Sa grand-mère, qui l'avait élevée, lui disait souvent « Ce n'est pas un hasard, ma fille, c'est un don. » Mais dans un monde où l'invisible effraie, où l'inexpliqué dérange, Maria avait appris à se taire, à cacher cette part d'elle-même, à ne pas écouter cette voix intérieure qui lui soufflait « Tu es faite pour plus ». Elle aurait pu continuer ainsi toute sa vie, dans l'ombre de son propre potentiel. Mais un jour, tout changea.
Une petite fille, frêle et épuisée par la maladie, croisa son chemin. Ses yeux étaient ceux de l'innocence, dépourvus de jugement, pleins de confiance. Elle prit la main de Maria et lui demanda, simplement, « Si tu peux, pourquoi ne pas essayer ?» Cette phrase fut comme un coup de tonnerre. Une vérité qu'elle avait toujours fuie venait de lui exploser au visage. Si elle pouvait, alors pourquoi n'avait-elle jamais osé? Le moment du choix, Maria aurait pu détourner le regard. Elle aurait pu ignorer cet instant, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais à cet instant précis, elle comprit que le plus grand obstacle à sa destinée n'était ni le jugement des autres, ni la peur d'échouer. C'était elle-même. Alors, pour la première fois, elle fit confiance à son intuition. Elle posa ses mains sur l'enfant. Non pas avec certitude, mais avec foi. Non pas en sachant ce qui allait se passer, mais en acceptant de croire. Et ce jour-là, un changement s'opéra. Non seulement chez la petite fille, mais surtout en Maria. Elle avait choisi. Et vous? Combien de fois avez-vous senti cet appel en vous? Cette flamme, ce don, cette intuition que vous étouffez par peur d'être jugé, par peur d'échouer, par peur d'être trop ou de ne pas être assez. Le destin ne se reçoit pas. Il se construit. Et chaque jour, nous avons ce pouvoir entre nos mains, dire oui ou dire non. Alors posez-vous cette question. Si vous pouvez, pourquoi ne pas essayer? Écoutez la voix intérieure. Dieu parle, mais il ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Il s'exprime dans la brise qui caresse votre visage, dans le chant d'un oiseau au moment où vous doutiez, dans ces rencontres hasardeuses qui semblent tomber à pic. Il se glisse dans les synchronicités, dans les rêves, dans ces élans inexplicables du cœur qui vous poussent à agir sans raison apparente. Mais l'entendez-vous vraiment? Le monde moderne est bruyant, trop bruyant. Il y a toujours quelque chose pour couvrir cette voix subtile. Notifications incessantes, obligations écrasantes, pensées envahissantes. Et pourtant, si vous vous arrêtiez, juste un instant, si vous écoutiez vraiment, peut-être entendriez-vous ce que vous cherchez depuis toujours. L'histoire de l'homme dans le désert. Il marchait depuis des heures. Le désert s'étendait à perte de vue, implacable, brûlant. Le soleil était un juge sévère, écrasant chaque pas sous son feu implacable. Son corps criait famine, sa gorge était un brasier. Il n'avait plus d'eau, plus de force. Et surtout, plus d'espoir. Il y avait bien des choix. Tourner à gauche, tourner à droite, continuer droit devant. Mais comment savoir quelle direction le mènerait à la vie et non à la mort? Chaque pas pouvait être le dernier. Il ferma les yeux et chuchota une prière. Pas un cri désespéré, juste une simple supplique. « Montre-moi. » Il attendit. Rien. Le silence. Puis, un battement d'ailes. Un mouvement fugace dans l'air brûlant. Et une plume blanche, légère comme un soupir, vint se poser juste devant ses pieds. Une plume. Certains auraient ri, d'autres l'auraient ignoré. Mais lui, en cet instant de vulnérabilité absolue, sentit quelque chose en lui s'éveiller. Il prit cette plume dans sa main, la regarda longuement, et décida de suivre la direction d'où elle venait. Quelques mètres plus loin, derrière une dune qu'il n'aurait jamais songé à traverser, une source cachée coulait doucement, limpide et rafraîchissante. La vie, là où il ne l'attendait plus. Ce jour-là, il comprit que les signes ne sont pas toujours des miracles éclatants. Parfois, ils sont aussi simples qu'une plume portée par le vent. Les murmures de l'univers. Nous cherchons souvent des réponses grandioses, des révélations spectaculaires. Nous voulons des éclairs, des voix célestes, des preuves tangibles. Mais Dieu, lui,
se cache dans l'infime. Il envoie des signes discrets, fragiles, presque invisibles, parce qu'il sait que seuls ceux qui écoutent vraiment les percevront. Un retard d'imprévu qui vous évite un accident. Un livre qui tombe d'une étagère à la page exacte dont vous aviez besoin. Une phrase entendue par hasard qui répond à une question que vous n'avez jamais posée à voix haute. Les signes sont là. L'univers murmure. Et vous? Quelle a été la dernière coïncidence dans votre vie qui semblait être un message divin? Un événement insignifiant en apparence, mais qui résonnait en vous d'une étrange manière? L'avez-vous ignoré? Ou avez-vous eu le courage de le suivre? Transformez la souffrance en lumière. La douleur est une langue que seuls ceux qui l'ont connue comprennent. Elle creuse des sillons dans l'âme, érode les certitudes, efface les illusions. Elle vous laisse nu, face à vous-même, avec une seule question. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette perte, cette épreuve, cette chute? Mais si l'on écoutait autrement, si, au lieu de voir la souffrance comme une punition, on la voyait comme un chemin, non pas une impasse, mais un passage. Car les âmes appelées sont souvent éprouvées, non pour être brisées, mais pour être façonnées. David et l'enfant orphelin David n'étaient plus qu'une ombre de lui-même. Avant, il avait une famille, une femme qu'il aimait, 2 enfants rieurs qui faisaient de chaque matin une promesse de bonheur. Et puis, il y avait eu cet accident, brutal, injuste, déchirant. D'un coup, tout avait disparu. Plus de rire, plus de voix, juste un silence écrasant et un vide qu'aucune parole ne pouvait combler. Il essaya de fuir sa douleur, mais elle était partout, dans les souvenirs, dans les objets du quotidien, dans ce lit devenu trop grand, dans cette maison devenue un mausolée. Alors il laissa tout derrière lui. Il marcha, sans destination. À vrai dire, il ne cherchait plus rien. Jusqu'à ce jour, dans un parc, où un enfant s'assit à côté de lui. Un garçon frêle, au regard perdu, comme s'il portait un poids trop grand pour ses petites épaules. « Tu es tout seul? » demanda David sans trop y penser. L'enfant haussa les épaules. Pas plus que d'habitude. Puis, après un silence, « Peux-tu m'aider à ne pas me sentir seul? » David sentit son cœur se serrer. Cette phrase, c'était celle qu'il n'avait jamais osé dire. Il croyait être le seul à ressentir ce vide. Mais ce gamin, cet inconnu, portait exactement la même douleur que lui. Il aurait pu se lever, partir, se dire que ce n'était pas son problème. Mais au lieu de ça, il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il resta. Il écouta. Et il comprit. Le sens caché derrière la douleur, David pensait que sa souffrance n'avait aucun sens. Qu'elle était une fin. Mais en tendant la main à cet enfant, il réalisa que sa douleur pouvait devenir un pont, qu'elle pouvait servir à guérir, à consoler, à donner ce qu'il aurait aimé recevoir. Ce jour-là, il ne sauva pas seulement un enfant, il se sauva lui-même. La douleur qu'il portait n'avait pas disparu, mais elle avait changé de forme. Elle n'était plus un poids, elle était devenue une lumière. Et vous? Et si votre propre souffrance n'était pas une malédiction, mais un appel à comprendre ceux qui traversent la même obscurité, à tendre la main là où personne ne regarde, à transformer vos cicatrices en lanternes pour ceux qui se perdent. Peut-être que ce que vous avez traversé n'était pas là pour vous détruire, peut-être que c'était là pour vous préparer. L'action inspirée. La foi sans action est un rêve, une belle idée qui reste enfermée dans l'esprit, un feu qui ne réchauffe personne. L'action sans foi, elle, est mécanique, vide, dépourvue de cette flamme qui donne du sens à l'effort. Mais lorsque la foi et l'action se rejoignent, alors les miracles prennent vie. Les grandes transformations ne viennent pas de ceux qui attendent d'être prêts, mais de ceux qui osent avancer malgré leurs doutes.
Sarah est l'appel du cœur. Sarah savait, depuis longtemps. Elle sentait cet appel en elle, comme un murmure persistant. Chaque fois qu'elle croisait un sans-abri dans la rue, elle ressentait un pincement au cœur, une impression étrange de responsabilité. Pas celle dictée par la culpabilité, mais celle qui naît d'une évidence intérieure. Tu peux faire quelque chose. Mais aussitôt, une autre voix s'élevait, plus froide, plus dure. Qui es-tu pour changer quoi que ce soit? Tu n'es pas riche, tu n'es pas influente. C'est une cause bien trop grande pour toi. Alors elle se contentait de petits gestes. Un repas offert par-ci, une couverture donnée par-là. Mais cette sensation d'inachevé la hantait. Elle savait que ce n'était pas assez. Jusqu'à ce jour. Ce jour où elle tendit un sandwich à un homme affamé, assis sur un trottoir. Il leva les yeux vers elle, la remercia, puis ajouta simplement « Tu es quelqu'un qui peut faire la différence. » Une phrase banale peut-être, mais en cet instant précis, elle résonna en elle comme une évidence. Pourquoi attendait-elle d'être prête? Pourquoi cherchait-elle une permission? Le doute n'efface pas l'appel, il ne fait que retarder l'action. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle commença à parler de son idée, à chercher un local, à rassembler des volontaires. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait fait le premier pas. Et lorsqu'on avance avec foi, l'univers place les pierres sous nos pieds. Des mois plus tard, son refuge ouvrit ses portes. Ce qui n'était qu'une idée floue était devenu un lieu réel, tangible, où des centaines de vies allaient être transformées. Tout cela, parce qu'elle avait agi. Le moment d'agir. Les rêves ne sont pas faits pour rester enfermés dans nos esprits. Les appels ne sont pas faits pour être ignorés. Chaque grande œuvre a commencé par une personne qui a décidé de faire, malgré la peur, malgré l'incertitude. Et vous? Quel est ce rêve que vous portez en vous depuis trop longtemps? Cette idée qui vous hante, ces projets que vous repoussez encore et encore. Le moment idéal n'existe pas, mais le moment d'agir, lui, est peut-être arrivé.